Voilà, rebonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour cette méditation collective et guidée qui s'intitule L'être. Alors, cette méditation a été agendée à la fin du programme le Nouveau Prophète, pardon. Que vous l'ayez suivi ou non, en ce début d'année ou pas, ou plus tard, ça n'a pas d'importance. Cette méditation guidée se veut vraiment ouverte à chacune et à chacun qui sentent cet appel. Et elle est prévue pour être accessible à tout le monde, là où chacun en est. Elle a été prévue en fait à la fin de ce programme Le Nouveau Prophète. euh, pour, euh, pour s'ouvrir davantage. Enfin, voilà, je vais vous dire quelques mots. Cette méditation guidée est quand même un peu particulière. Je dois dire que je n'ai jamais fait une telle méditation. Bien sûr, comme le programme et comme ce que je transmets à chaque fois, c'est guidé ce soir par les guides, mais il y a beaucoup d'autres très belles énergies qui nous accompagnent ce soir. Donc, ça va être une méditation. Il faut pas voir les choses dans les grandes pompes. Enfin voilà, c'est pas un gros mot. Méditation et non soin pour ceux qui suivent les soins ou l'activation, puisque ce qui vous est demandé ce soir ou au moment où vous participez à cette méditation guidée, eh bien, c'est d'être le plus présent à vous-même et dans cette rencontre de l'être, particulièrement ce soir. Mais dans une méditation, euh, je sais pas comment dire, c'est pas un but à atteindre du tout, c'est un état d'être présent à ce qui se passe en soi, euh, dans son corps, dans sa tête, en laissant passer ce qu'il y a, en constatant. Donc un état d'être, de présence. Et c'est ce que vous êtes invité à être ce soir avec une guidance des guides que je vous transmets. Donc ça va commencer avec moi, ma guidance pour gentiment vous mettre en situation, on va dire, la plus ouverte, le plus ouvert possible à ce qui va être transmis. Et au contraire des soins ou activations, je vais parler pratiquement tout le long. Il y aura aussi une musique, puisque la musique aide énormément le mental à se calmer, à se fixer et pas à moins partir dans tous les sens. Voilà, donc il y aura de la musique et pendant une trentaine de minutes, ça va durer, et aussi la guidance qui sera là. Je ne sais pas exactement de quoi il en sera. J'ai quelques indications, mais je me laisserai porter et je vous transmettrai. Donc, pour les aspects pratiques, je vous invite à ne pas vous allonger pour pas vous endormir cette fois-ci, au contraire des soins. Mais à vous installer. Alors bon, moi je suis en tailleur, mais parce que enfin oui, je suis en position de méditation classique parce que j'ai l'habitude. Il faut que vous soyez quand même confortable parce que le but n'est pas d'avoir des fourmis dans les jambes pendant 30 minutes ou d'avoir mal au dos. Mais quand même d'être dans une position, je vous conseille assise, avec le dos droit, mais quand même souple. Vous pouvez bien sûr vous appuyer contre un dossier, d'être quand même confortable, mais avec une qualité de présence. Voilà, c'est surtout ça. Donc, je vous propose de vous installer déjà maintenant. Si vous désirez, si c'est plus confortable pour vous, mettre des écouteurs comme moi, comme ça vous êtes bien envahi avec la musique. Et puis,
J'allais dire une dernière chose. Bienvenue, Juliana. Donc, je disais qu'il fallait vous installer confortablement de sorte à être présent tout au long de la méditation et être dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Voilà. Cette méditation, bien sûr, vous pouvez la faire autant de fois que vous le désirez, que ça vous appelle, peut-être dans demain, peut-être dans une semaine. Elle est valable, en tout cas toute l'année 2024. Et, et je crois que je n'ai rien oublié pour ce qui est des aspects pratiques. Ok. Alors, quelques indications. Il y avait un message pour cette méditation ce soir. Donc, sur le thème, enfin, la thématique, si on peut dire ça, sur l'être. C'est une méditation qui nous accompagne dans l'ouverture à son être et non seulement à l'ouverture, mais à la connexion la plus profonde possible à son être divin, mais ici, maintenant, incarné dans la matière. Ça nous sera proposé directement pendant la méditation. Faut que je mette mes petites lunettes, sinon je vais pas bien réussir à lire. Le message qui a été donné. Je vous le lis, certaines l'ont reçu, mais je vais vous le relire. Vous voici arrivés à ce grand temps de la nouvelle ère. Les énergies de renouveau descendent ici sur Terre et s'offrent à celui qui est prêt à les recevoir, afin de se révéler à soi-même dans sa splendeur. Le moment est venu d'être son propre guide, à travers sa connexion à son cœur, à travers sa connexion à son être divin. Bienvenue à toutes et tous, où que vous en êtes sur votre chemin. Bénédiction, les guides. Donc voilà, le ton est donné. C'est une période vraiment très très particulière. Ce soir, nous sommes le 24 mars 2024. Nous sommes le dimanche des Rameaux. Peu importe qu'on soit croyant de quelque religion qu'on soit, je vous invite à prendre ces informations de manière symbolique, c'est-à-dire que le dimanche des Rameaux précède la semaine sainte, la semaine de la Passion, pour ceux qui sont plus chrétiens, puisque dans une semaine, nous fêterons Pâques des chrétiens. Nous sommes aussi aujourd'hui un jour d'éclipse lunaire. C'est la première éclipse d'une série d'éclipses. On parle de la saison des éclipses qui arrive. Une éclipse, qu'elle soit solaire ou lunaire, donc lunaire ce soir, aujourd'hui, ce soir, c'est toujours des moments importants d'amplification, pour faire très court. Si vous vous intéressez aux éclipses, allez voir sans autre. Et demain, nous avons une pleine lune. Donc, c'est déjà assez chargé. Bien sûr, quand on m'a donné les dates, oui, on me donne des dates comme ça, on tire dans tant de temps. On ne me donne pas toutes ces indications et c'est après coup qu'on voit comme c'est bien fait quand même. Donc, vraiment une période très forte qui s'ouvre, qui s'est ouverte cette semaine avec l'équinoxe de printemps. Je peux continuer comme ça à vous donner des éléments de fête, des éléments astronomiques
astrologique aussi, avec un Mercure qui rétrograde le 1er avril, etc., etc. Vous pouvez aller voir tout ce qui se passe. Ça continue comme ça jusqu'à fin mai, avec la pleine lune de Vésac. Je crois qu'elle est le 25 mai, dans 2 mois, quelque chose comme ça. Vésac, donc ultra important ce moment pour les bouddhistes, puisque c'est lors de cette pleine lune que Bouddha a, sous l'arbre, je ne me souviens jamais du nom de l'arbre, bon, peu importe, c'est un détail, s'est éveillé. Voilà. Donc, on a 2 mois à peu près de multitude de portes, de portails qui s'ouvrent, aussi au niveau de différentes religions. Il y a la Pâque juive, on est en plein Ramadan, etc., etc. Donc, vous pouvez aller voir, c'est assez fascinant, tout ce qui se passe. Et ce qui m'a été transmis dès ce début d'année 2024, c'est qu'à partir de cette semaine, avec tout ce que je viens de vous dire comme événement, eh bien, il y a un grand portail, un énorme portail qui s'ouvre, qui s'est ouvert. Énorme parce qu'il ouvre cette nouvelle ère. On était dans une phase de transition depuis à peu près l'automne 2023. Cette phase de transition se termine, plus ou moins, bien sûr, ça dépend où on en est. Ce qui est ce qui est, c'est qu'il y a ce portail qui s'ouvre et l'image que j'ai, je l'ai déjà transmise à quelques personnes que j'ai vues ces derniers jours, c'est que chaque année, vous me direz, mais oui, mais il y a Pâques juive, Pâques chrétienne, etc., etc. Oui, sauf que cette année, c'est aligné. Toutes ces portes sont alignées. C'est-à-dire que l'énergie qui vient avec cette nouvelle ère qui est déjà là, cette énergie si particulière qui était déjà là il y a quelques mois, mais vraiment très très forte, arrive directement puisque toutes ces portes sont alignées et ça forme un immense portail. Pour faire simple, en fait, parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais pour avoir une image. Et cet énorme portail apporte une toute nouvelle énergie, et pas si nouvelle que ça, mais pour nous, elle est nouvelle, puisque ça fait extrêmement longtemps qu'on ne l'a pas reçue ici sur Terre. C'est-à-dire elle descend tellement bas, faut pas avoir ça de manière négative que je dise pas, mais elle descend tellement dans la matière qu'elle en devient palpable et accessible à nous du moment qu'on a fait aussi un bout de chemin vers elle. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait notre part de nettoyage, qu'on est vraiment dans un processus de retour à soi, de retour à son être, pour fusionner euh, avec ces ombres qu'on a été éclairées, avec sa propre lumière, qu'on a été retrouvée. Enfin, c'est tout un processus, hein, on n'est pas au bout. Mais du moment qu'on est dans ce travail-là et qu'on a fait un bout de chemin, on s'élève au niveau énergétique, enfin oui, nos vibrations s'élèvent. On commence, c'est vraiment cette période de fusion qui nous est demandée petit à petit. C'est un processus toujours de notre être dans son entièreté, avec toutes ces parts qu'on accueille. Et en fait, c'est un alignement sur son être qui s'ouvre à nous-mêmes et donc connecté euh, à ces merveilleuses strates énergétiques. Cette énergie qui arrive du moment on a fait notre part, notre bout de chemin, eh bien, donc elle est là, elle est très palpable. C'est une énergie qui nous permet d'être à notre juste place dans notre être, ici et maintenant, incarné sur cette planète. C'est ça qui est vraiment incroyable. Et on peut la nommer, si c'est nécessaire, comme énergie christique, puisque ce qu'on appelle christique est une vibration.
Donc, enfin, c'est pas une vibration, c'est une très grande strate énergétique. Et du coup, enfin, du coup, c'est un état vibratoire, donc un état d'être. Et cette fabuleuse strate énergétique, qu'on peut appeler christique, et si vous voyez des choses, bah, c'est plutôt, c'est pas plutôt, c'est extrêmement brillant, doré, enfin magnifique, eh bien, elle nous permet euh, d'être, je ne peux pas le dire autrement, d'être vraiment le plus aligné possible et d'être dans la matière, d'être fondamentalement incarné ici et maintenant avec son être. J'espère que c'est assez clair. De toute façon, on va faire cette méditation. C'est une grande porte qui est ouverte, c'est une merveilleuse opportunité. Je dis bien merveilleuse opportunité de s'ouvrir à cette énergie, ce qu'on va faire là maintenant dans quelques minutes. Mais à chaque instant, elle est disponible, oui, dans cette fenêtre extrêmement fortement. Moi, des fois, j'ai l'impression que je peux presque la toucher, enfin la sentir physiquement. Euh, mais elle est ouverte, elle est disponible même cet été, en 2026, etc. Sauf que là, c'est une merveilleuse opportunité parce qu'elle est vraiment très, très forte. Elle s'offre à nous. C'est une période, les guides le disent, une période de bénédiction. Alors attention, on ne voit pas toujours les bénédictions sous la même, même phase que les guides, mais quand même, ça dépend où on en est. Mais si vous avez des coups durs, si ça continue, vous dites ouais, mais bon, moi en avril, là, j'ai toujours des coups durs, etc. Essayez de les voir sous un angle différent, un angle de, bah, ça me pousse à évoluer. Ouais, c'est pas chouette, mais ok, il y a un cadeau derrière. Il y a de toute façon une évolution et un cadeau qui arrive. Et c'est le cadeau, c'est déjà moi qui me le fais à moi-même parce que je continue mon chemin. Donc, une merveilleuse période qui s'offre à nous. Euh, et je le dis parce que, enfin, petit aparté, enfin, je suis de tout cœur avec toutes les personnes pour qui c'est très, très, très difficile depuis le début de l'année. On est toutes et tous touchés par ces énergies, moi aussi, et enfin, je veux dire tout le monde. Maintenant, on le vit différemment et avec des vitesses différentes suivant où on en est sur son chemin. Et il n'y a pas de meilleurs et de moins bons. Il n'y a pas de bons élèves, de mauvais élèves. Du moment qu'on essaie, enfin, voilà. Et je sais que c'est très compliqué pour certaines personnes, mais on garde la foi. Et ce soir, c'est une opportunité pour revenir à soi-même et dans son cœur. Voilà, j'ai déjà pas mal parlé. Je pense qu'on peut commencer. Mm. Très bien. Donc, pour cette méditation guidée, installez-vous comme je vous ai proposé, assise et assis, quand même confortablement. Et on va partir. Je vais commencer d'abord sans musique, une ou deux minutes pour se mettre gentiment en état intérieur. J'ai déjà l'indication qu'on va se centrer sur le cœur. Le cœur est notre portail, enfin, un des portails, mais portail le plus important. Et ce soir, sachez qu'il y a, vous il y a beaucoup d'énergie. Bah, il y a cette énergie, bien sûr, Christy qui est là, l'énergie strate énergétique fabuleuse. Vos guides sont là. Euh, et quand vous êtes prête et prêt, eh bien, vous pouvez fermer les yeux déjà. Pourquoi fermer les yeux? Des fois, on me pose la question. Si on garde les yeux ouverts, il y a beaucoup de stimuli visuels. Et du coup, le mental peut vite partir sur quelque chose. Ah, bah, je vois mon livre. Ah oui, j'en étais à quoi? Bah, c'est déjà quoi l'histoire? Ah, et puis est-ce que j'ai mis... Ah, je vois mes habits. Est-ce que j'ai mis une lessive? Voilà, on risque de partir beaucoup plus facilement. C'est pour ça que
En enlevant déjà des stimuli visuels, c'est plus facile, de se plonger en soi-même et ensuite, aussi de travailler avec son imagerie, son imagination, heu, pour cette méditation. Donc je vous invite à fermer les yeux et à vous connecter à votre souffle, c'est-à-dire à mettre votre attention sur votre respiration. Laissez aller votre respiration à son propre rythme et vous pouvez observer à quel rythme vous respirez. Est-ce que votre souffle est court ou profond, mais sans rien changer? Laissez votre souffle vivre à sa guise en vous et observez sans commentaire. L'inspire et l'expire. Pour mieux vous connecter à votre souffle, vous pouvez mettre une main ou vos deux mains sur le bas de votre ventre et sentir le gonflement de votre ventre à l'inspire et le dégonflement du ventre à l'expire. Pour cette méditation, vous pouvez imaginer toute une ribambelle de personnes qui sont déjà présentes ce soir et d'autres qui feront la méditation en rediffusion. Et nous sommes toutes et tous connectés. On peut s'imaginer se donnant la main en cercle autour d'un feu, dans une prairie, dans un lieu que vous aimez, qui vous rassure, qui vous donne de la joie. Nous sommes toutes et tous ensemble, connectés, et nous sommes nous-mêmes entourés par nos guides. Et plus haut, des êtres de lumière. Vous pouvez peut-être ressentir déjà au centre de votre poitrine, où il y a votre cœur énergétique, déjà des changements. Et je vous invite justement à vous connecter à votre cœur, c'est-à-dire à soit visualiser le centre de votre poitrine avec un cœur, une lumière ou autre image qui se présente à vous. Vous pouvez aussi mettre une main ou vos deux mains sur cet espace au centre de votre poitrine et essayez de ressentir ce qui s'y passe. Peut-être que vous sentez légèrement que ça gratte, que ça picote, peut-être de la chaleur ou rien du tout. Tout est juste. Si vous ne voyez rien, vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave du tout. Dans cet espace cœur, pour l'ouvrir davantage, je vous invite à maintenant vous concentrer sur le lieu où vous vous trouvez. Imaginez le lieu
où vous êtes le plus en paix possible, où vous êtes le plus calme. Ça peut être un endroit réel qui existe sur Terre, dans la nature, ou dans un endroit dans votre maison, votre appartement, ou dans votre enfance. Ça peut être un endroit qui n'existe pas sur Terre, peu importe. Cet endroit existe en vous, dans votre cœur. Et je vous invite à vous y retrouver, toujours connecté au groupe. Imaginez-vous dans cet endroit. Vous êtes merveilleusement bien. C'est un endroit chaleureux. C'est un endroit où vous êtes parfaitement en sécurité. C'est l'endroit de votre cœur. Et à partir de maintenant, vous devez mettre de la musique et laisser les guides nous guider. À partir de cet endroit qui est dans votre cœur, vous vous sentez parfaitement bien, parfaitement en sécurité. Il vous est demandé de vous relâcher le plus possible. Plus vous vous relâchez, plus cet endroit, cet espace prend vie en vous. Plus vous vous relâchez, vous vous laissez aller à ce merveilleux endroit. Plus votre cœur s'ouvre et vous vous ouvrez à votre cœur. Laissez-vous emporter dans ce merveilleux lieu. Savourez chaque instant dans ce lieu du cœur. Vous pouvez observer chaque détail si vous le désirez de cet endroit. C'est un endroit vraiment merveilleux. Il est à vous. Personne ne peut vous le prendre. C'est votre endroit, votre lieu d'amour. Dans ce lieu, vous pouvez peut-être voir vos guides qui s'approchent ou des êtres de lumière qui viennent vers vous. Si vous ne ressentez rien ou ne voyez rien, ce n'est pas grave du tout. Mais sachez que vos guides sont présents dans cet espace du cœur. Ils vous accompagnent à chaque instant. Vos guides sont là pour cette méditation, pour vous accompagner dans un endroit que vous connaissez
particulièrement bien, mais vous avez oublié. Vous n'en avez plus conscience réellement. Ils sont là pour vous souvenir, vous rappeler que cet endroit, c'est le vôtre. Que ces sensations de bonheur, de bien-être, de paix, ce sont les vôtres. Ressentez cette paix, cet amour, ce bien-être. Prenez-en conscience à chaque seconde. À chaque inspiration, vous respirez cette paix, cet amour qui vous entoure. À chaque expiration, cette énergie de paix et d'amour se propage dans tout votre corps, dans chacune de vos cellules. J'inspire l'amour et la paix qui se trouvent autour de moi. Et je l'expire à l'intérieur de moi, dans chaque recoin de mon être physique. J'inspire ce lieu de mon cœur et je l'expire en moi. Cette énergie circule comme un anneau. Elle vient de l'extérieur et se propage à l'intérieur. L'énergie de votre lieu de cœur, s'insère dans chaque partie de votre corps. Inspire l'énergie, je l'expire en moi. Et vous pouvez commencer à vous voir une lumière à l'espace de votre cœur. Une lumière de la couleur qui se présente à vous. Elle est peut-être rose, mauve, bleue, blanche, dorée. Ce qui apparaît est juste pour vous. Peut-être que vous ne voyez pas, mais que vous ressentez cet espace du cœur qui bouge. Il y a comme de la ouate ou des petites étincelles. Ce que vous voyez ou ressentez est juste pour vous. Et à partir de cet espace cœur, avec cette lumière ou cette sensation, eh bien vous pouvez commencer à voir que
cette boule de lumière, cette boule de matière commence à s'agrandir, à prendre de plus en plus de place. Cette boule prend de la place dans vos poumons. Vous sentez peut-être qu'elle grandit dans votre dos. C'est une sensation peut-être étrange, mais agréable. Vous êtes en parfaite sécurité, ne l'oubliez pas. Et peut-être qu'à chaque expire, cette boule grandit encore. Elle commence à dépasser vos épaules, sortir de votre corps physique. Laissez faire, laissez-la grandir. Laissez cette lumière vous envahir. Laissez cette sensation grandir en vous et à l'extérieur de vous. Cette lumière, cette texture, cette boule de sensation, c'est votre être qui se présente à vous. C'est votre être que vous laissez grandir en vous, votre être divin, qui a toujours été là, qui a toujours été à vos côtés et que vous acceptez maintenant en conscience de vous connecter à lui et de le laisser grandir en vous. Laissez cette boule qui est votre être divin, cette sphère, se manifester à travers vous. Je vous laisse un instant pour prendre contact de plus en plus avec cette sphère divine qui est vous-même et de la laisser s'expandre en vous à votre rythme. Et laissez vos émotions sortir. Laissez vos émotions s'exprimer. Il se peut que cette sphère de votre être divin change de couleur, peut-être change de texture, change de forme. Laissez faire. Laissez-vous découvrir ce que vous êtes. Laissez cet être divin prendre sa juste place en vous, à votre rythme.
si ce contact est un peu étrange, ou si votre mental revient, revenez à votre souffle, revenez à votre respiration. Et tout de suite, vous pouvez reprendre contact avec votre être, avec cette sphère, cette sensation. Et laissez ces énergies vivre en vous. Accueillez ce qui est, accueillez votre être, ce que vous êtes dans toute votre splendeur. Laissez grandir cet être en vous et au-delà de vous. Vous êtes bien plus qu'un simple corps. Vous êtes au-delà du corps physique. Laissez-vous porter au-delà de vos membres et allez voir ce qu'il y a au-delà. Vous êtes dans un espace parfaitement sécurisé et vos guides sont là. Allez voir ce qu'il y a au-delà de vos membres, par le ressenti, par des sensations de frais, de chaud, par des couleurs. Allez explorer ce nouveau monde. Allez-y avec votre être divin. Et explorez cette sensation de non-corps. Cette sensation de liberté. Votre être vous montre que vous pouvez être ce que vous voulez. Vous pouvez être la forme que vous désirez. Vous pouvez être la couleur qu'il vous plaît. Amusez-vous, expérimentez maintenant. Être une fleur, être un carré, être un cube rouge. Quelle sensation ça me donne. Amusez-vous. Et vous pouvez être l'émotion que vous désirez. Quelle émotion expérimentez-vous ici, maintenant? Et que désirez-vous expérimenter
maintenant. De la joie, de la paix, du calme, de la sérénité, de la gratitude. Vous êtes pure énergie, cette énergie de l'être liée à vous. Vous êtes votre être. Vous êtes votre âme. Et vous êtes toujours vous. Et pour cela, il n'y a rien à faire, mais à être dans cet espace, lié à votre être. Ressentez cette union avec votre être, ce que vous êtes en train d'expérimenter maintenant. Ressentez cette lumière, ressentez ces sensations, ressentez cette liberté. Cette joie, cette paix. Liée à votre être. Vous n'avez besoin de rien, car vous êtes. Et c'est là que le « je suis » prend tout son sens. Je suis est une vibration. Je suis est un état d'être. Je suis est une expérimentation de l'être à soi-même. Maintenant que vous faites consciemment l'expérience de cette connexion à votre être divin,
que vous êtes cet être divin, tout en étant vous-même, ici et maintenant. Maintenant que vous êtes ouvert dans cet espace de cœur, d'être, les guides vous invitent à accueillir les énergies de cette nouvelle ère, ces énergies christiques qui descendent vers chacune et chacun d'entre nous. Vous pouvez visualiser une grille à carreaux. Une grille à carreaux que vous pouvez grossir et à l'intérieur de chaque carreau, y mettre une sphère. Et cette grille, vous pouvez la multiplier en grilles superposées jusqu'à l'infini. Vous êtes entouré d'une infinité de grilles avec ces sphères à l'intérieur de chaque carré. Et ces grilles nous traversent avec douceur, avec subtilité. À l'intérieur de chacune des sphères se trouvent les mêmes grilles. Et à l'intérieur de chacune de ces sphères, en plus des grilles, se trouvent les énergies brillantes, dorées, éclatantes, et des couleurs que on n'a jamais vues. Il s'agit comme des paillettes plus ou moins grandes, une multitude de miroirs. Et ces énergies qui se trouvent dans chacune des sphères se déploient actuellement. Et nous sommes sous une pluie d'énergie, de paillettes, de toutes sortes de couleurs fantastiques, merveilleuses. C'est tellement beau que nos yeux n'en croient pas, ne croient pas ce qu'ils voient. C'est des toutes nouvelles lumières. Laissez-vous porter par ces grilles et ces paillettes énergétiques qui nous traversent, qui traversent notre être, qui traversent notre cœur, qui traversent nos corps physiques. C'est une pluie de bénédictions. C'est une pluie d'amour christique. C'est une pluie de lumière cosmique. Accueillez.
Continuez à accueillir cette énergie, ces paillettes, ces grilles. Elles sont là, à chaque instant, ici, dans nos vies terrestres, dans notre quotidien. Gardez ces sensations. Maintenant que vous avez fait ce merveilleux voyage, maintenant que vous êtes connecté en conscience à votre être, maintenant que vous êtes sous cette pluie énergétique, christique, de bénédiction, vous ne pouvez plus oublier, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Tout ça est là, à chaque instant de votre vie. Vous pouvez revenir dans votre espace cœur, vous pouvez vous connecter à votre être, vous pouvez être en connexion avec ces énergies christiques à chaque instant. Juste par votre intention, juste le fait d'y penser dans votre cœur et à travers la respiration. Cet espace cœur, vous pouvez le laisser ouvert. Il est en vous et personne d'autre peut y pénétrer que vous et vos guides. Vous allez vous reconnecter tranquillement à votre corps physique à l'aide de ma guidance. Vous allez revenir dans votre corps et ressentir tranquillement, petit à petit, vos orteils que vous pouvez légèrement bouger. Votre pied gauche, votre pied droit. Puis vous allez reprendre contact avec votre tibia droit, votre cuisse droite et toute votre jambe droite. Puis vous allez reprendre contact avec votre jambe gauche progressivement. Vous remontez dans vos hanches, puis le long de votre colonne vertébrale. Et vous reprenez contact avec votre ventre, votre poitrine, vos épaules. Et vous allez descendre le long de votre bras droit, votre main droite, jusqu'au bout des doigts. Puis de votre bras gauche, de vos mains gauches et de vos doigts. Et pour finir, vous allez reprendre contact avec votre gorge, votre crâne, votre tête. Et quand vous êtes prête ou prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Alors, cette, cette méditation n'est pas tout à fait fermée. Vous pouvez la refaire autant de fois que vous le désirez, si ça vous appelle. Je vais la mettre rapidement en ligne, sur YouTube. Sachez, voilà, sachez que votre espace cœur est ouvert.
à vous de le maintenir aussi ouvert qu'il l'est maintenant. Bien sûr qu'il y a des moments où on le referme parce qu'on est un peu fâché ou on est un peu énervé, mais il suffit de se centrer, de penser à cet espace, à son être ou à quelque chose qui nous donne de la joie, à quelqu'un qui nous donne de la joie, pour le rouvrir toujours plus. Hem et et les énergies en présence, sont, comme ça a été dit, à tout moment accessibles. Il il suffit vraiment de s'arrêter, de respirer, se connecter à son cœur et d'être présent aux énergies. Je demande à recevoir les énergies christiques, par exemple. Voilà. J'espère que cette, méditation vous a plu. Enfin, c'est pas tout à fait le terme. J'espère que vous avez passé un moment merveilleux en présence de votre être. Il se peut que ça ait pu être un peu compliqué ou très compliqué, c'est pas grave. Merci. C'est pas grave, il faut refaire. Un exercice. Il faut le prendre comme exercice dans le sens où plus on fait, plus on est connecté à soi-même, plus c'est facile d'être, merci. Plus c'est facile, de partir et de se connecter aux énergies. C'est une question d'exercice. C'est pas une question, lui il est plus doué que moi, non, non. C'est vraiment comme le joueur de piano, comme l'athlète, comme, apprendre une poésie, hein, c'est un petit peu ça. C'est pas apprendre une poésie, mais plus on le fait, plus c'est facile. Et puis il y a des jours avec et il y a des jours sans. Donc, n'hésitez pas à refaire ou à faire d'autres méditations guidées ou ce qui vous appelle, mais l'important c'est de le faire régulièrement, même 5 minutes. Voilà. Merci d'avoir été là. Merci pour, ceux qui sont là en replay, celles et ceux qui sont là. Je vous souhaite, d'ores et déjà, heu, de merveilleuses fêtes de Pâques. Si vous fêtez pas Pâques, je vous souhaite une merveilleuse saison, de pleine lune, d'éclipse solaire, de merveilleux moments. Voilà, dans cette période si particulière, mais si belle. Et je vous dis à très vite. Merci. Très belle fête à vous aussi. Au revoir.